Bonjour, cher Pangui, bonjour à tout le monde, bonjour chers frères et sœurs. J'espère que vous portez bien partout où vous êtes sur la planète. Zola à la source divine unique, Zola à la dimensionnalisation de Mama Wandombi, Zola au Bakulu, nos ancêtres sacrés qui nous permettent, chers Zola Pangui, d'être en mouvement au sein de cette réalité. Aujourd'hui est une journée, une fois de plus spéciale pour nous, puisque je vais vous parler, une fois de plus, chers Zolampang, des 12 sens du Muntu. Les 12 sens du Muntu, chers Zolampangi, je ne peux pas m'arrêter d'en parler puisque cela fait partie, en effet, des sens qui permettent la manifestation des 12 attitudes de l'être multidimensionnel. Alors, mes Pangui, ceux qui ont les oreilles pour écouter, tendez l'oreille. Prenez le temps, chers Pangui, de vous installer. Prenez le temps de vous poser, puisqu'en effet, je vais vous parler du plan architectural de la conscience, les décodeurs physiques aux technologies spirituelles multidimensionnelles. Nous allons parler, en effet, des 12 sens qui animent l'être humain incarné au sein de la réalité. Alors, avant que je puisse aborder, approfondir ce sujet, et j'aimerais vérifier avec vous si le son passe convenablement. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est bon pour vous? Mettez-moi ça juste en bas pour que je sois rassuré, pour que je puisse pas monologuer dans le vide. Chers Mpangui, j'aimerais également souligner que pour toutes les personnes, tous les Mpangui qui sont déjà connectés, prenez le temps de liker, de partager le lien, d'inviter Champangui les Mpangui dans vos espaces Champangui. Devenez des porteurs et porteuses de la graine divine pour l'éveil de conscience multidimensionnelle. Alors, on me dit que le son est impeccable, c'est magnifique. Donc, les Mpangui, nous pouvons avancer avec Zola. La voie de l'initiation, les 12 sens du monde. Voilà le sujet d'aujourd'hui, un sujet qui va nous permettre de nous éveiller une fois de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre juste dans le chat pour que je puisse de temps en temps faire un tour et intervenir à vos interrogations. OK, les Pangui? Alors, nous savons au sein de l'école Kimuntu, nous savons à travers les enseignements de notre tradition, la tradition Kongo Diamona, que ce que nous observons autour de nous, ce n'est que de l'énergie. Une énergie qui est décodée. Nous savons que la matière, chers Olampangui, la forme que prend la matière dépend du cerveau qui interprète l'énergie que nous canalisons. C'est l'illusion matérielle, en effet, le modèle de décodage de la réalité. La tradition Congo est claire. Nous vivons dans le Nza. Nous vivons dans le Nza, le cosmos, qui vient du Nzi à travers le Singeni. Et pour nous, au sein de la tradition Congo, la matière solide n'existe pas. La matière solide, chers Zulampangui, est une interprétation de notre cerveau de l'ensemble des vibes, des vibrations, des fréquences autour de nous. Tout n'est que lumière et fréquence. Tout n'est que Ntemo et, chers Olampangi, vibration. Nzanzila. Oui, Mpangi, la réalité pour nous n'est qu'une projection holographique. Alors, pour ceux qui ont fait le Congo, l'Odiantete, Diazolé, Diatatou, pendant déjà 12 ans, je vous donne ces connaissances, je vous transmets ces savoirs afin d'apprendre que nous vivons dans une réalité, chers Olapangue, énergétique, oui, sous ainsi, sous, et que nous décodons les bandeza, chers Olapangue, à travers Ozo, notre cerveau. Les anciens Congo étaient clairs là-dessus. C'est pour cela, chers Olapangue, il y a toujours une source à toute chose. Derrière la voiture que tu observes, il y a une source. Derrière le téléphone que tu as, il y a une source. Derrière l'ordinateur, le stylo, le pantalon, la chaussure, la maison, tout ce que tu as autour de toi, il y a derrière une source. La lumière pure, cher Zolampangui, la fréquence du cosmos est derrière toute chose. Ce qui se passe, c'est que ces vibrations, ces Nzanzila, nous l'interprétons à travers les 5 décodeurs de base, chers Zulampangui. Nous les interprétons à travers les sens physiques, qui sont les antennes de réception. Et c'est de ça dont il s'agit. Les 5 sens physiques constituent les 5 sens de base de l'être humain.
Et donc, une fois que nos sens captent les énergies, captent de l'information, captent des fréquences des vibrationnelles, ces sens l'envoient au cerveau. Et le cerveau le décode, l'interprète. C'est ce qu'on appelle l'interprétation cérébrale, c'est-à-dire le cerveau traite l'information vibratoire. C'est le cerveau qui nous dit qu'il y a une voiture et le cerveau projette holographiquement la voiture que tu vois devant toi. Et ton corps holographique a pour fonction de pouvoir interagir avec les objets holographiques projetés dans le NSA. La création de l'image holographique perçue comme réalité vient de l'interprétation par le cerveau, passant par nos sens de base, les 5 décodeurs, de l'énergie, de l'information, des fréquences autour de nous. Donc, même Pangui, vous comprenez en effet que lorsque tu vois du rouge, c'est ton cerveau qui décode les vibrations. Quand tu vois du bleu, c'est encore le cerveau qui décode de l'information. Les couleurs, les formes, l'interprétation des informations, c'est le cerveau qui traduit les données. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un n'a pas un cerveau structuré, lorsque quelqu'un a un problème au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des connexions synaptiques, au niveau de sa plasticité cérébrale, les informations autour du monde ne sont pas interprétées de la même manière d'une personne à une autre personne. Alors, Mpangui, il est donc important de comprendre que nous ne sommes pas des corps physiques. Nous sommes des faisceaux de particules quantiques que les Congo ont appelés les Nkeko. Les Nkeko. Et chaque Nkeko, les Nkeko projette en effet la forme. Les Nkeko, chers Olampangi, constituent l'être humain. Alors, le fait que nous sommes faits des Nkeko, des particules de lumière, chers Olampangi, ces particules sont alimentées par l'énergie noire que nous appelons à l'école Kimuntu le Mbi, l'énergie primordiale, la centrale nucléaire suprême, l'énergie cosmique, quel que soit le nom que peut donner à cette forme puissante, la flamme noire, le Mbi, dans l'attention Congo, alimente des Nkeko au sein du Nza. Chers Olampangi, l'être humain est composé de 9 corps distincts qui nécessitent une nutrition énergétique donnée. Ce qui veut dire que nous sommes constitués des Nkeko. Les Nkeko sont subdivisés en 9 plans et ces 9 plans doivent être renforcés, doivent être alimentés, doivent être boostés par une alimentation donnée. Alors, Mpangi, il faut bien comprendre ce que nous sommes. Nous sommes multidimensionnels, le tout incarné dans sa propre réalité, dans sa propre création. Ce que nous appelons les manites ou les corps sont constitués des particules qui émanent, qui sont faites d'une tout, c'est-à-dire la conscience divine unique, cher Zolampangi, est la forme matérielle dans laquelle cette même conscience s'incarne avec bonheur. Donc, le corps, cher Zolampangi, pour nous, est une machine d'expérimentation qui est composée des particules qu'on appelle des nkeko. Les Nkeko sont pilotés par la conscience unique. Les Nkeko sont structurés, constitués de la même énergie initiale originelle. Et Charles Lampangi, c'est la source qui prend forme et c'est la source qui s'incarne dans sa propre réalité, dans elle-même. Oui, Mpangi, le corps est une machine d'expérimentation sacrée, biologique, pilotée par la conscience qui constitue le corps. La conscience, cher Lampangi, issue de la même source que les particules qui composent la même structure qu'on appelle le Nitu. Ce n'est pas une prison, c'est un vaisseau. Bon. Et donc, nous pilotons ce vaisseau avec bonheur. Sauf que, cher Zolampangi, pour piloter ce vaisseau, nous avons besoin des sens, des décodeurs, ce que j'appelle les décodeurs primaires, les 5 décodeurs de base. La maîtrise multidimensionnelle exige le contrôle absolu de la réalité physique. L'homme est composé, constitué des 5 sens. C'est à travers les 5 sens de base, cher Jolampangi, que nous canalisons, que nous captons les vibrations, les banzanzila, cher Jolampangi, autour de nous. Des ondes, c'est-à-dire les bandeza, qui en effet émettent des ondes autour de nous, des fréquences autour de nous, de la musique sonore, la musique des sphères autour de nous. Nous captons cela en utilisant les 5 décodeurs primaires. Cher Jolampangi, la vue.
l'interprétation directe des vibrations lumineuses d'une zone. L'ouïe, la réception des ondes de forme et fréquences sonores. L'odorat, captation des particules environnementales. Le goût, distinction moléculaire des éléments, des éléments ingérés avec les structures de sa base de fonctionnement dans le NSA, 5 décodeurs primaires. Et ce sont ces 5 décodeurs qui permettent le fonctionnement du Muntu, le fonctionnement de l'être incarné au sein de notre réalité. Il y a donc des gens dans le monde qui ont des problèmes de vue, qui ont des problèmes d'odorat, qui ont des problèmes de goût, qui ont des problèmes de toucher. Et vous comprenez bien que lorsque les sens sont déficients, les énergies ne sont pas captées de la même manière. Donc, chacun de nous a ses 5 sens, mais les 5 sens ne fonctionnent pas de la même manière chez un Pangui, et nous devons le savoir. C'est pour cela que vous devez comprendre comment cela fonctionne. Comment les 5 sens de base permettent au monde tout de pouvoir fonctionner de manière efficace. La voie Champangui de la lumière, parce que par l'initiation au secret du Bukongo, nous comprenons bien que les sens primaires, les sens de base, sont poussés à leur plein régime, se transformant en facultés extrasensorielles. En effet, les facultés extrasensorielles sont les prolongements des décodeurs standards. C'est pas mystique, c'est pas de la sorcellerie, c'est naturel, c'est biologique. Alors, lorsque nous vivons de l'initiation, le monde qui a la vue prolonge sa vue. En effet, au lieu de regarder la banane, c'est-à-dire l'interprétation des signaux par le cerveau qui nous dit que c'est la banane, chers Olampangui, cette vue peut être prolongée à travers un programme initiatique. Ce qui veut dire que la vue permet d'accéder à la clairvoyance, la capacité de voir à travers le tissu du temps. Oui, chers Olampangui, la clairvoyance est un prolongement de la vue. Un être humain, en effet, qui a fait un Kissalou, un travail sur lui au niveau de sa vue, peut accéder à la clairvoyance. Il y a des gens qui ont des difficultés à voir de l'invisible dans le tissu du temps, chers Olampangui, parce qu'ils ont l'incapacité et ils ne savent pas comment prolonger, chers Olampangui, activer par l'initiation le décodeur standard de la vue. Alors, au lieu de s'inquiéter et de se plaindre que tu ne vois pas, cher Olampangui, il est préférable pour toi de pouvoir nourrir, de pouvoir activer ta vue intérieure, ce qu'on appelle l'œil qui voit tout, l'œil intérieur. Cher Olampangui, il y a lui, l'écoute. Il y a nos oreilles qui nous permettent d'entendre. Là, je vous parle, vous m'écoutez là où vous êtes. Sauf que par l'initiation, vous avez la possibilité de pouvoir activer votre ouïe. C'est-à-dire, au lieu d'entendre que ce que les humains disent, vous pouvez entendre, cher Lampangui, au-delà du son humain, au-delà du son animal, ce qu'on appelle la clairaudience, c'est-à-dire l'écoute des entités énergétiques et des défunts, la capacité d'entendre les morts, la capacité d'entendre, cher Pangui, les animaux, d'entendre les végétaux, d'entendre les êtres de la nature, la capacité, cher Lampangui, de pouvoir entendre des forces d'autres dimensions par communication supraluminique. Mais il faut activer l'ouïe. Et vous comprenez donc, la même chose avec la vue, il arrive que l'être humain n'a pas encore fait un kissalou sur son organe, sur le programme qui alimente ton ouïe. Et là, à partir de là, la clairaudience peut être biaisée. Il y a donc des gens, en effet, cher Lampangui, qui ont la clairaudience, c'est-à-dire un prolongement initiatique de leur oui, mais qui peuvent être piratés par un moloki. Un moloki est capable de pouvoir transmettre les données, cher Lampangui, lorsque le monde tout n'a pas une protection, n'a pas de boucliers, n'a pas de pare-feu pour protéger ses sens. Oui, cher Lampangui, derrière les 5 sens, il y a des forces. Vous avez le toucher, la peau, l'ensemble de notre corps. Oui, cher Lampangui, la peau n'a pas été donnée à l'humain par hasard. La peau ne se limite pas à une protection contre les attaques dangereuses, toxiques à l'extérieur. Non, 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 non. La peau est une structure spirituelle.
La peau de l'homme qui couvre l'ensemble de son corps permet à son corps d'être interconnecté d'une tumpa au musisi, du moins une tumpa chakra coronal au chakra racine. Charles Lampangi, lorsque quelqu'un rentre dans l'univers initiatique du toucher, la personne rentre dans la pénétration de la pensée. Oui, Mpangi, toucher la pensée projetée dans la matière sacrée. Tu as la capacité, Champangui, de pouvoir tenir un objet et communiquer ou avoir les informations sur l'objet. Il y a la possibilité de pouvoir tenir un stylo et de savoir d'où ça vient, qui l'a touché, quelle est l'histoire, cher Lampangi, du stylo. Notre peau ne se limite pas à nous protéger, comme je vous l'ai dit. Notre peau a pour capacité de pouvoir nous permettre de communiquer avec les informations des pensées cristallisées dans les objets au sein de la matière. Oui, mais Pangui, ça s'apprend, ça se développe. Tu as la capacité de toucher un mur et d'avoir les informations sur l'ensemble de cette maison. Tu as la capacité de toucher une voiture, de toucher un portable, de toucher quelqu'un et de pouvoir en effet accéder à la vie secrète de cette personne. Nous avons le goût, la langue, avec les papilles gustatives. Oui, cher Zonampangui, la distinction nutritionnelle, le filtrage pur pour nourrir les 9 corps subtils. La langue champagne te permet de goûter, mais de goûter alchimiquement les vibrations. Tu ne te nourris pas seulement des aliments, tu nourris des ondes que ces aliments dégagent. Tu as aussi l'odorat. Même Pangui, l'odorat te permet en effet de se connecter au koto, c'est-à-dire la connexion qui permet l'absorption directe du prana. Cher Pangui, à travers l'odorat, à travers ta peau, tu peux te connecter au ki, le ki de Kimuntu, le ki de Kikongo, le fameux ki, cher Pangui. Donc, en somme, nous comprenons que nous avons 5 sens de base qui accèdent à 0,5% de l'information pour celui qui n'a pas pris le temps de l'activer. Et ces 5 sens peuvent être boostés, peuvent être structurés afin de permettre au monde tout de pouvoir prolonger cela. Et donc, chers Jolampangui, la clairvoyance, clairaudience, clairsentience, Champangui, la connexion par l'odorat, la distinction nutritionnelle, toutes ces facultés ne sont que des prolongements des décodeurs standards. Ce qui veut dire qu'une personne qui a le don de clairvoyance utilise que c'est son œil intérieur. Une personne qui a la clairaudience utilise ses oreilles. Une personne qui a charge d'un clair et science, le ressenti multidimensionnel, utilise l'ensemble de couches de sa peau, et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'en effet, la spiritualité, Charles Lampangui, pour les 5 sens de base, peuvent choquer certains, peuvent étonner certains, mais ce sont des bases. Ces 5 sens, nous les avons tous et toutes, nous pouvons tous et toutes les activer, les prolonger, les utiliser sans problème. Charles Lampangui comprenait donc qu'il existe la mécanique du souffle, ce qu'on appelle la respiration, respirer le champ morphogénétique, la capacité de se connecter par l'odorat à l'univers qui t'entoure. Le champ morphogénétique, cher Zolampangi, qui enveloppe Mamantoto, la Terre, ce champ stocke toutes les informations planétaires. Un Muntu conscient est capable de communiquer avec l'énergie du Kintoto qui enveloppe l'ensemble de notre réalité. Nous avons la connexion par l'odorat, la respiration, même Pangi, le Mpema est le lien direct que le monde ou l'homme peut manifester avec le réseau de l'univers. Tu peux communiquer avec des êtres sur l'ensemble de la Terre, tu peux te brancher à la grille planétaire par le pouvoir de ta respiration et du kinitu de ton aura. Parce que, en effet, cher Zulampangui, nous savons que la mort biologique pour nous n'est pas que l'anéantissement de ce prana, cher Zulampangui, parce que respirer, c'est maintenir l'interconnexion vitale. Celui qui ne sait pas respirer, cher Pangui, il peut être soi-disant vivant, mais il est mort lorsqu'il n'est pas connecté à la structure pranique de la Terre, ce qu'on appelle le Kintoto. Oui, cher Zolampangui, c'est très important. C'est pour cela, il faut que vous compreniez qu'à côté des 5 sens de base, les 5 décodeurs standards qui sont prolongés, qui peuvent être prolongés par la clairvoyance, la clairaudience, le clairsentient, le goût, cher Zolampangui, tout cela est connecté à un réseau supérieur que nous appelons les 7 sens supérieurs.
Voilà pourquoi le franchissement du seuil se fait par l'ouverture des bimuelos. Oui, l'accès aux 7 sens supérieurs exige une réorganisation de l'architecture énergétique, c'est-à-dire l'ouverture séquentielle des bimuelos, c'est-à-dire des chakras. C'est pour cela que l'école initiatique d'élévation de conscience, la tradition Congo Diamona, la tradition Kimuntu vous propose un cheminement de 7 8 mois sur le Kiss-Eb, sur les bimuelos, les chakras. J'espère que parmi vous, vous qui m'écoutez, il y a Mpangi qui ont déjà vécu ce cheminement qui pour nous prend 7 à 8 mois de notre existence afin de faire un kissalou de transformation au niveau des centres énergétiques qu'on appelle les bimuelos. Tout Mpangi de l'école Kimuntu, tout être au sein de la tradition Congo de Mona passe nécessairement par ce cheminement. C'est un cheminement qui nous permet de travailler sur le premier moelo, premier chakra, qu'on appelle le moelo Mozizi. Après, nous passons au deuxième, moelo Mukumba. Après, nous passons au troisième, moelo Ntangu. Après, nous passons au quatrième, moelo Ntima. Après, ce cinquième, moelo Laka. Sixième, moelo Mbunzu. Troisième œil. Et septième, moelo Ntumpa, ce qu'on appelle le chakra coronal. Pendant 7 mois, nous travaillons sur les chakras avec des techniques. Les techniques nous permettent, en effet, chers Olampangi, de pouvoir booster notre identité céleste. Et cela nous fait du bien. Un monde tout qui fait le Kiss-Eb, le Kiss-Salu, initiative solaire, harmonisation énergétique des Bimoélo, chers Olampangi, ouvre les portes des Bimoélo, ouvre, cher Pangui, l'accès aux 7 sens supérieurs. C'est le franchissement du seuil. Oui, cela permet en effet de pouvoir développer nos capacités. Parce que le développement des 5 sens primaires, cher Pangui, la clairvoyance, la clairaudience, clairessentience, et ainsi de suite, ces 5 sens de base que je viens justement de vous présenter tout à l'heure préparent le phénomène du kunaka, le phénomène de l'ascension. Et ce n'est qu'une fois que les portes énergétiques déverrouillées et la conscience rehaussée du Muntu et que le Muntu accède à son arsenal technologique multidimensionnel que nous appelons affectueusement les 7 portes, les 7 sens supérieurs. Vous voyez que les 5 sens commencent à s'activer après le Kiss-Ebb. C'est pour cela que je vous invite tous et toutes, pour ceux qui s'intéressent à votre propre réalité, de faire un Kissalou, un travail d'éveil à travers l'ouverture, la canalisation, la structuration des bimoélos, des chakras, à travers 8 mois de base sur votre propre étude intérieure. Vous allez découvrir vos capacités d'ancrage, vous allez découvrir votre sensualité, capacité, chers Zolampangui, à rentrer en relation avec le soleil, chers Zolampangui, la connexion au Nzangi, l'univers akashique, les dossiers akashiques, la lecture des bancs des données. Chers Zolampangui, 8 mois ou les premiers mois, vous vivez la purification des 4 corps éléments dont je vous ai parlé hier, c'est-à-dire le Nitu Maza, le corps d'eau, le Nitu Mtia, le corps de feu, le Nitu Mumpepe, le corps d'air, et le Nitu Champangui Ntu, le corps de la terre, et Wimempangui, purification des 5 corps avec le Nitungi, le corps éthérique, le double énergétique qu'on appelle le corps akashique. Nous avons donc, même parmi 5 corps à nettoyer, 4 corps de base qui nous permettent de rentrer dans un cheminement de 7 mois avec bonheur, où le monde accède à ses capacités à travers une quantité de techniques de bonheur. Sauf qu'une fois que vous faites le Kiss-Ebb, une fois que le monde fait le Kiss-Ebb, le monde peut maintenant travailler sur l'ouverture, sur le franchissement du seuil. C'est de ça dont il s'agit. Et si je vous parle en effet des 7 sens supérieurs, parce qu'une fois le seuil franchi, une fois que vous finissez le Kiss-Ebb, oui, l'Empangui, un être humain active maintenant les 7 facultés supérieures qui vont lui permettre la manipulation directe de l'espace, du temps et de l'énergie. Et ces 12 sens, c'est ce que nous allons vivre la semaine prochaine en Guadeloupe, déjà pour commencer, et ensuite en Allemagne. Vous allez voir comment ça fonctionne, ces 12 sens. C'est un pur bonheur de vivre cela. C'est un pur bonheur de se connecter à ces réalités.
Le premier des sens, donc le sixième sens le premier, hein, le premier des 7 sens, donc le sixième sens chez Ampangui, c'est la télépathie cellulaire. Deuxième, chez Ampangui, c'est la transfiguration. Je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a la transmutation troisième. Quatrième, c'est le sens centrifuge. Cinquième, le sens centripède. Nous avons le kinitu et puis le kunaka chez Ampangui. Nous avons donc la possibilité de pouvoir vibrer, de monter d'échelle en échelle, de niveau en niveau, partant de la télépathie cellulaire, c'est-à-dire lecture énergétique, ce qu'on appelle chez nous le scan. Donc, lorsque vous entendez parler des scanneurs et des scanneuses de l'école Kimuntu, ceux qui ont fait Gatek, qui, ou qui ont fait Kinkoko, Kimbazi, même sens que nous avons à l'école Kimuntu, Charles Lampangui, qu'on appelle la télépathie cellulaire, c'est-à-dire la lecture énergétique, l'accès à l'univers akashique du Muntu, lecture des dossiers énergétiques de l'être. Alors, Mpangui, le sens supérieur numéro un, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la télépathie cellulaire. C'est-à-dire, c'est un sens qui vous permet de communiquer par la pensée et communiquer par la pensée ne consiste pas ici à entendre des mots, mais à lire des signatures énergétiques sous forme d'images via la grille naturelle de la Terre. Vous savez, je vous ai dit que le cerveau a la capacité de décoder les ondes, des bandes. Lorsque nous faisons la télépathie cellulaire, nous avons l'accès aux informations cellulaires du Mpangi et nous pouvons donc traduire, interpréter par un programme installé suite à l'initiation. Et cela permet en effet d'accéder au secret des Ngunza, c'est-à-dire les grands initiés, les Bangunza, qui maîtrisent cette faculté naturelle en se connectant sans ondes technologiques, à travers, bien sûr, chers Olampangi, des trous noirs, des Singini, des Ndorumbi et les Singini d'Afioti que nous étudions à l'école Kimuntu, confère le Congo de l'identité, chapitre 4, chers Olampangi, où vous allez voir, je vous parle exactement de cela en détail et en profondeur. Nous avons aussi le décodage linguistique des choses, hein, le Ngunza, l'être qui active cela est celui-là qui canalise l'énergie féminine vitale du cosmos. Donc, tu dégages des informations, ces informations sont captées par les télépathes peuvent les traduire en sonorité, en compréhension au sein de leur structure. Sens numéro 2, c'est la transfiguration, ce qu'on appelle la bilocation, c'est-à-dire la capacité naturelle qu'a un être humain à générer des manifestations holographiques multiples de son être dans des espaces simultanés. Ce qui veut dire que tu peux être au même moment ici et au même moment ailleurs. Pour les Mpangi qui ont déjà fait le Nzetolo à l'école Kimuntu, il y a une technique que nous utilisons à l'école qui me permet d'être avec les Mpangi dans les Nzetolo. Et vous allez constater que pendant les Nzetolo, il y a la présence du Mfumu Nswadi. Et cette technique, c'est ce qu'on appelle la bifurcation, la bilocation, pardon, la transfiguration, la capacité d'être à plusieurs endroits au même moment. La projection multispatiale, c'est-à-dire le corps physique demeure au repos pendant que la conscience divise sa présence pour opérer sur plusieurs plans vibratoires à la fois. Hier, je vous ai parlé du Kizizi à travers l'ombre du Muntu. Le Muntu a la capacité de pouvoir se projeter dans différents endroits au même moment. Nous avons le troisième sens qu'on appelle le sens supérieur 3, la transmutation. Parce que nous avons la transfiguration et nous avons la transmutation, c'est-à-dire métamorphose. Oui, cher Zulampangui, c'est l'énergie. L'énergie se comporte comme de l'eau. Et nous savons que l'eau peut prendre la forme du récipient qui le contient. Et en plus, l'eau a la capacité de changer d'état. L'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Nous savons donc que puisque l'énergie est comme de l'eau, alors elle prend la forme de son contenant. Le monde que nous sommes peut donc modifier sa fréquence vibratoire pour adopter n'importe quelle forme. C'est pour cela qu'au Congo, vous allez voir qu'il y a des initiés qui se retrouvent à être des ngandous, des crocodiles. Un être humain est capable de se transformer au Cameroun en panthère, en léopard. C'est le sens de la transmutation. Oui, Charles Lampangi, c'est très important de savoir. Alors, à côté de ce sens supérieur, nous avons le sens 4-5, c'est-à-dire ce qu'on appelle le moteur dimensionnel, le sens centrifuge et le sens centripède. Le voyage multidimensionnel Mempangui exige la maîtrise de deux forces parfaitement opposées pour pénétrer et quitter les bancs de fréquence. Si tu veux voyager dans le temps, pour ceux qui ont déjà fait une régression
avec l'école Kimoto. Nous avons la possibilité de voyager dans des temps choisis et des futurs futuribles choisis également. Nous avons la possibilité d'y accéder parce que il faut la maîtrise de deux sens, le sens centrifuge, la force électrique, et le sens centripède, la force magnétique. Il faut de l'électromagnétique, chers Olampangui, pour y accéder. La maîtrise absolue de ces deux sens exige l'équilibre parfait entre l'électricité, le chaos 7, et le magnétisme, l'ordre, chers Olampangui, avec bonheur. Ce sont ces deux sens interconnectés qui permettent au monde d'accéder à des univers différents. Chers Olampangui, il y a donc le sixième sens, c'est le Kinetu. Alors, le Kinetu, chers Olampangui, peut-être que vous l'avez déjà entendu parler à l'école Kimuntu, nous pratiquons une technique qu'on appelle le Merkaba, qui est pratiquée dans plusieurs écoles initiatiques dans le monde, une géométrie sacrée. Cependant, chez nous, cette géométrie du Merkaba est fondée sur l'arbre de vie à base 12, qu'on appelle à l'école Kimuntu le Nzu, que certains appellent l'arbre de vie Katara. Le cas, par exemple, d'Achea Nadine, qui en parle en détail sur l'arbre Katara, que nous appelons, d'attention Congo, l'école Kimuntu, le Nzu, chers Olampangi. En accédant au Nzu, à travers les 12 villas Congo, nous avons la possibilité de pouvoir activer ce qu'on appelle le Kinetu, chers Olampangi. Je précise en passant que le Kinetu, le Merkaba, est différent d'un autre véhicule que nous appelons le Kiakaba, que nous avons à l'école Kimuntu, que vous pratiquez à travers le KISSEB, qui, en effet, permet le déplacement du lemma. Ce n'est pas pareil. La pensée peut se déplacer, le lemma peut également se déplacer. Oui, l'Empangui, il existe donc un véhicule intertemporel. Oui, son origine remonte à l'Égypte antique, hein, sous le nom africain de Meri Kaba, qu'on appelle aujourd'hui Mer Kaba, Meri Lémé, Lémé comme Myriam, l'aimé de Amon, hein, Myriam, l'aimé du dieu Amon, on peut dire comme ça, et Merit Kaba, chers Olampangui, il y a le Ka et le Ba, l'astral et l'âme, chers Olampangui. Les deux interconnectés, l'amour entre le Ka et le Ba, Merkaba. La voiture énergétique de l'amour éternel du Kakongo et du bas Bantou. Chers Olampangui, le Kakongo et du bas Kala. Le Ka et le bas en interconnexion, chers Olampangui, permet au monde d'activer un véhicule de lumière. Et ce véhicule de lumière nous permet de pouvoir nous déplacer à travers les dimensions avec sécurité, bonheur et équilibre. À côté de cela, pour terminer, nous avons le sens supérieur, Seta, qui est le Kunaka, l'ascension. L'activation finale des 500, des 6 sens de base nous permet d'aboutir au but ultime du monde, achever le cycle d'évolution et devenir l'origine absolue. Le Mutu traverse donc la matrice à 15 dimensions, qui est du Nzadia Ntete vers le Nzadia Tanu. Oui, chers Olampangui, cela permet le réveil génétique, le retour à la source. Le fait d'atteindre le Kuna, activer les 5 brins d'ADN spirituel pour reconquérir, chers Olampangui, le Kimondo. Mais ça, nous allons parler de ça, je parle de ça en détail dans le Congolo Diantete, désolé, Diatatou. Je tenais également à signifier que le but n'est pas de rester éternellement sur Terre. Vous savez que notre but, c'est de devenir à Congo, c'est-à-dire devenir Atum. La capacité, chers Olampangui, de pouvoir repartir à notre état originel. Mais le Kunaka, c'est aussi la possibilité de quitter une bande de conscience vers une nouvelle bande de conscience tout en étant encore sur la Terre. Tu peux être physiquement, biologiquement sur la Terre, mais vivre le Kunaka conscient, de conscience. C'est-à-dire que ton niveau de conscience avance, tu comprends comment activer les sens, tu les actives et tu avances en étant sur Terre. Oui, chers Olampangui, c'est très important de le savoir. Le Kunaka biologique du corps d'une dimension et s'incarner d'une autre, et le Kunaka intradimensionnel, interfréquentiel, inter-bande de conscience. Dans Mimpangi, c'est pour cela que je vous dis souvent que la conscience que vous avez au début du Kimuntu et la conscience que vous avez maintenant n'est pas pareille.
un être humain avance au niveau de conscience, passe d'une dimension à une nouvelle, et ainsi de suite, et évolue, et ainsi de suite. Et ça, c'est très important. Donc, Mpangi, le sens de l'incarnation, c'est spiritualiser la matière. L'être humain n'est pas incarné sur la terre pour fuir la terre. Le Moutou s'incarne sur la terre pour spiritualiser la matière. C'est-à-dire, chers Zulampangi, la véritable initiation n'est pas une fuite. C'est l'équilibre parfait entre l'ascension de l'âme et l'ancrage profond dans la vie humaine. Tu as pour fonction de transformer ton existence, de pouvoir apporter la paix, l'équilibre, la joie au sein de ta communauté, au sein de ta famille, au sein de ton couple. Le but d'un bacala et d'une nkento est de pouvoir faire descendre l'harmonie qu'on appelle le couple céleste sur le plan de la matière. C'est très important, Mpangi. Alors que souvent, les gens ont tendance à se dire spiritualité veut dire éloignement de la matière, s'éloigner des autres. Ce n'est pas le cas. Le but de la spiritualité est faire de toi l'empreinte du divin dans la matière. Il faut que tu puisses vivre une vie de stabilité, de paix, d'amour au sein de cette matière, avec intelligence, chercher des solutions aux problèmes et affronter les réalités qui se présentent à toi. Donc, il y a l'élévation spirituelle et au même moment, il y a la stabilité terrestre. Les deux doivent aller de pair. Et n'oubliez pas, je vous l'ai toujours dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Et il faut bien comprendre que la vie sur la Terre, chers Lampangui, se projette par rapport au taux de vibration, par rapport à ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Développement des 12 sens, maîtrise des 9 corps, voilà l'ultime but que le monde a. Et cela se passe sur Terre. Alors, ne luttez pas pour le désordre. Gagner les facultés multidimensionnelles n'a de sens que s'il en est pleinement présent et riche à la vie humaine. Voilà pourquoi un Montou de la tradition Congo de l'école Kimontou est celui-là même qui stabilise son couple, et celui-là même qui s'occupe de son mari, de sa femme, de ses enfants. Et celui-là même, Champangui, qui bâtit sa maison, qui élève sa famille, qui tisse des liens avec les partenaires, avec des amis autour de lui. Le monde tout conscient. Et celui-là même, Champangui, qui dégage l'onde de vérité, l'onde de paix, l'onde d'amour autour de lui avec bonheur. Alors, vous comprenez, mes Olampangui, que nous avons besoin des 12 sens. Et il faut les activer et les entretenir. Et il faut les booster. Et une fois que le monde tout travaille sur les 5 sens de base et leur prolongement, comme je vous l'ai présenté déjà, et les 7 sens doivent être activés et aussi les prolonger. Oui, mais Pangui, lorsque tu es capable de pouvoir vivre, Champangui, des projections hors du corps, des voyages multidimensionnels, quand tu es capable de pouvoir communiquer à travers les éléments, à travers l'eau, le feu, l'air et la terre, quand tu es capable de pouvoir vivre, Champangui, une vie de paix, d'amour, de bonté avec ta communauté, ta famille, tes amis, cher Lampangui, tu es en train de te perfectionner afin de vivre ton ascension pour se retrouver sur une nouvelle bande de fréquence supérieure. C'est le jeu, c'est le but même de notre vie sur la Terre. Zola à vous tous et vous toutes, Zola à notre tradition, la tradition Congo. Et puis, pour finir, chers Zolampangi, je tenais à remercier tous les Mpangui qui seront là avec nous en Guadeloupe la semaine prochaine. Je précise déjà que le 13, c'est-à-dire dans 4 jours, nous aurons une conférence publique que je vous ai déjà préparée, que nous allons vivre ensemble, chers Mpangui. C'est une conférence offerte par l'école à tous les Mpangui qui veulent en effet comprendre les mécanismes de la purification, Charles Lampangui, de la purification transgénérationnelle, comment ça se passe, qu'est-ce que cela veut dire et comment ça intervient au niveau de la tolymérase. Nous allons voir cela pendant cette série. Ça va nous faire du bien avec bonheur. Je tenais aussi à dire à tous les Mpangui qui seront à la RIC, la retraite initiatique Kimuntu, et à la RSK, la retraite spirituelle Kimuntu de la Guadeloupe, chers Mpangui, d'inviter les amis, inviter vos voisins, vos cousins pour cette conférence du 13. Et puis, n'oubliez pas qu'après cela, nous allons nous retrouver en Allemagne afin de pouvoir rentrer dans les mystères sacrés de Fumu Ngalufwa. Oui, chers Olampangui, c'est un bonheur. Nous allons vivre cela et comme je l'ai dit, cela va nous préparer à pouvoir accéder, bien sûr, à une initiation supérieure, l'initiation
au mystère sacré de Ngaaloufa par la suite, pour ceux qui vont s'y intéresser, les passeurs et les passeuses d'âmes, selon la tradition Congo, Diamona, de notre école. Zola, Kiese, Namayangi, je pense que les Mpangi de la Guadeloupe, ceux qui seront en Guadeloupe, qui viennent du monde entier déjà là, nous allons nous retrouver en Guadeloupe. J'espère que vous vous préparez, j'espère que vous ressentez cela. Ndangu Ifweni, chers Mpangi, nous allons vivre la transcendance. Oui, les Mpangi, que Mamouandombi seulement puisse nous guider sur la voie de l'éveil. Et il faut activer les 12 sens, il faut permettre aux 12 sens de prendre leur place en combinant aux 12 attitudes du monde, chers Zolampangi. Matono Mamingi, que le Zola seulement, Chiampangi, quelles que soient les attaques, quelles que soient les choses qui se passent, les frustrations, quel que soit le désordre qui peut vous animer, alimenter, attaquer, tenez bon avec bonheur, que notre tradition puisse continuer à nous nourrir et que nos enfants, les futures générations, soient sécurisées par l'œuvre que nous permet de poser maintenant sur ce plan manifesté. Matondo Mamingi, c'était en effet votre Mfumu, Nswa Dikimbazi, Ntumwa du Congo, Diamona, Zola, Kiese, Namayangi. On se retrouve la semaine prochaine en Guadeloupe avec bonheur. Matondo.